Donc, bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à cet exposé du texte biblique, à ce rappel des vérités importantes qui guident le chrétien dans les décisions de sa vie. Et surtout avec ce thème-là ce matin, ce thème d'une question de cœur, de l'état de notre cœur. Dieu qui voit notre cœur nous dit dans les Écritures que le cœur est tellement central, nécessairement, est tellement important pour lui. J'aimerais qu'on puisse regarder un passage qui parle des affections du cœur dans les derniers temps. Vous allez voir alors qu'on regarde ça, que c'est vraiment une question du cœur qu'on doit aussi examiner pour s'assurer d'accomplir la volonté de Dieu. Donc, je vous invite à chercher la deuxième épître à Timothée au chapitre 3. La seconde épître à Timothée au chapitre 3. Un passage dans les épîtres pastorales qui s'arrête sur l'état général du cœur humain dans la société des derniers temps. Alors qu'on approche du règne du malin, alors que les gens se livrent de plus en plus à l'apostasie, alors qu'ils se détournent de plus en plus de l'évangile de Dieu, de plus en plus de la volonté de leur Créateur, il va y avoir des caractéristiques dans leur cœur, dans les derniers temps, qu'ici la parole de Dieu nous révèle. C'est important de comprendre ça parce que oui, l'Église est envoyée dans le monde pour aller avec l'Évangile de Jésus-Christ et essayer d'infiltrer le monde avec la bonne nouvelle de Christ, mais malheureusement, la réalité, c'est que le monde aussi peut venir infiltrer nos vies, peut venir infiltrer nos cœurs, les valeurs du monde, les passions du monde, les croyances du monde, peuvent venir déteindre sur nous. Et la Bible nous dit d'être en garde contre les souillures et les convoitises du siècle présent pour s'assurer d'accomplir la volonté de Dieu. Le théologien David Dockery l'exprime ici. Il dit Paul a énuméré près de 20 vices différents dans le passage où on s'en va dans 2 Timothée chapitre 3. 20 vices différents qui caractériseront les gens dans les derniers jours. On les voit déjà aujourd'hui. Généralement, ils décrivent tous ceux qui se placent eux-mêmes à la place de Dieu comme centre de leurs affections. Donc une idolâtrie. Alors que les gens dans les derniers temps vont s'adorer eux mêmes, qui vont être concentrés sur eux mêmes. Et c'est quoi le premier commandement de la loi? Dites-moi. Oui, c'est pas tout à fait. Je parle vraiment dans les 10 commandements. C'est quoi le premier commandement? Ok, oui, on pourrait le dire positivement. Négativement, ça dit que tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Donc Dieu n'en veut pas d'idolâtrie dans l'expérience de l'être humain. On voit ça dans les derniers temps. Ça va être une caractéristique. On nous dit ces gens doivent être évités à tout prix, même s'ils ont une apparence de piété, parce qu'ils peuvent infiltrer l'Église de Jésus-Christ, venir dire Seigneur, Seigneur au milieu de nous, avoir un beau sourire, une belle apparence comme un enfant de Dieu. Mais c'est évident dans leurs paroles, c'est évident dans leurs décisions que tout est centré sur eux-mêmes. On le voit là, ça se manifeste alors qu'on connaît une personne, que la personne est extrêmement centrée sur elle-même, puis dans le fond, Dieu n'a pas une grande place dans sa vie. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Ça ne sera pas facile de côtoyer des gens comme cela, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. On pourrait faire une série sur la description de tous ces vices. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Puis comme c'est triste, n'est-ce pas, lorsque la société et les autorités en place encouragent ces choses-là. Quelqu'un a parlé d'une marche pour la vie qu'il y a eu à Québec, juste pour le 1er juin, je pense. Puis là, il a parlé de ça dans les médias, puis on dit, ben voyons, là, ils ont dit, c'est parce que Dieu est contre l'avortement. Ils ont dit, mais on n'est pas une société qui considère Dieu. On est une société séculière. Dieu ne doit pas être dans l'équation. Irréligieux, ça va être une des caractéristiques. Insensible, verset 3. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
ayant l'apparence de la piété dans le domaine religieux, mais reniant ce qui en fait la force, le pouvoir du salut en Jésus-Christ. On nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là, alors que tu veux servir le Seigneur. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder un des vices de ce passage inspiré de Dieu, et qu'on puisse le placer comme un miroir spirituel devant nous pour regarder l'état de notre cœur. Ce vice-là, cette corruption-là du cœur humain dans les derniers temps, se trouve au verset 4, où on peut y lire « traître, emporté, enflé d'orgueil » et notre thème ce matin, « aimant le plaisir plus que Dieu ». Aimant le plaisir plus que Dieu. Et là, je vais parler de ça dans les différents détails que le Seigneur m'a mis à cœur pour qu'on s'examine. Mais on le voit juste le dimanche. N'est-ce pas? On s'en vient à l'église, tout ça. Les gens sont en train de marcher, ils font du vélo, ils font du VTT. Puis ils ont toutes sortes d'autres activités que la maison de Dieu. Puis on va parler un petit peu de ça pour qu'on examine nos cœurs. Mais littéralement, le texte biblique, d'après cet expert de la langue originale, c'est un grand ami du plaisir plus qu'un grand ami de Dieu. Un copain du plaisir, un intime envers le plaisir, plutôt que d'être en amour avec Dieu, plutôt que d'avoir une relation intime et intense avec le Seigneur, ils font ce choix-là envers le plaisir. Paul décrit dans notre passage lorsque le plaisir personnel devient plus important que la relation avec Dieu. Ce contexte intime où se satisfaire soi-même dans les appétits de notre corps, dans les désirs de notre cœur, devient plus prioritaire que de suivre Dieu et sa volonté. Ça devient plus précieux que de vivre pour le Seigneur, puis d'accomplir le plan de Dieu dans notre vie, de suivre sa parole, puis de vivre selon sa volonté. Le théologien Matthew Poole l'explique ainsi. Il dit, ces hommes qui sont décrits ici aiment plus la satisfaction de leurs appétits personnels que la satisfaction de Dieu avec leur vie, avec leur personne. C'est plus important ce que moi je peux retirer de la vie que ce que Dieu peut retirer de ma vie. Même si mon corps puis mon esprit, 1 Corinthiens 6, 20, appartiennent au Seigneur. J'ai été racheté à un grand prix. Si je suis sauvé, j'ai été racheté de l'esclavage du péché. J'ai été racheté de mon égoïsme personnel. Puis si on a cette réalité-là, comme c'est tragique, surtout quand c'est dans la vie d'un chrétien, c'est quelque chose de majeur dans sa relation avec Dieu, lorsqu'il s'élève lui-même et il prend la place de Dieu, au lieu de laisser au Seigneur la place légitime qu'il a sur le trône de sa vie. Oh, le pasteur Warren Worsley est tellement bon dans ses explications. Il dit, le cœur de tout problème est un problème dans le cœur. Il répète ça régulièrement. Dieu nous commande de l'aimer par-dessus tout. Il y en a qui ont dit ça tout à l'heure. Hein, c'est quoi le premier commandement? D'aimer Dieu par-dessus tout, ainsi que notre prochain comme nous-mêmes. C'est les deux divisions de cet amour que Jésus nous dit qui devrait faire partie de notre vie. Mais si nous nous aimons nous-mêmes par-dessus tout, nous n'aimerons ni Dieu, ni notre prochain. Et dans les derniers temps, ce sera une caractéristique. Dans les derniers temps, ce sera une réalité de la société. Et nous, ce matin, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que moi, en tant qu'individu, je suis assis sur le trône de ma vie? Est-ce que c'est ce que moi je veux? Mes ambitions, mes désirs, mes plaisirs, ma volonté. Est-ce que c'est ça le plus important dans ma vie? Et que ce matin, le miroir de la parole puisse nous le révéler pour qu'on dise, Seigneur, c'est assez. C'est assez d'avoir vécu selon les passions de l'homme. Maintenant, je viens à toi pour vivre selon ta passion et selon ton désir, pour accomplir toute ta volonté. Maintenant, concrètement, comment est-ce que ça peut se manifester? Comment est-ce que d'une manière pratique, on peut voir ça dans la vie d'un enfant de Dieu, qu'il s'est mis à la première place dans les désirs de son cœur, qu'il est une idole envers ses propres yeux? Comment est-ce qu'on peut voir? J'aimerais vous suggérer que lorsque le plaisir personnel
est plus important que Dieu même. Ça, c'est l'application directe du texte, là. Lorsque le plaisir personnel est plus important que Dieu même, dans 2 Timothée 3, au verset 4, on nous dit « aimant le plaisir plus que Dieu ». La satisfaction personnelle est plus importante que notre temps avec le Seigneur, est plus importante que notre relation avec lui. Elle est plus importante que notre lecture de son livre qu'il nous a donné, que notre adoration de sa personne, alors qu'on décide de mettre Dieu de côté, d'être un élément secondaire de notre vie. Il faut prendre ce temps-là dans notre relation et l'investir dans quelque chose d'autre. Vous savez, en tant que pasteur, alors que j'exhorte à la lecture des Écritures, puis peu importe combien de temps qu'on passe dans les Écritures, jamais j'ai mis un fardeau de lire la Bible au complet à chaque année. Jamais j'ai mis un fardeau de passer tant de temps à lire tant de chapitres. C'est pas ça qui est important pour moi. Idéalement, si quelqu'un a ce temps-là et est prêt à vraiment bien connaître la parole de Dieu, idéalement, au moins de lire le Nouveau Testament, ça serait une bonne chose. Mais jamais je mets de pression comme ça. Parce que je sais qu'on est occupé, je sais qu'on jongle avec toutes sortes de responsabilités. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire ce choix-là. Combien de fois j'ai entendu ça? Je n'ai pas le temps de lire la Bible. J'ai pas le temps. Je suis trop occupé, j'ai trop de responsabilités, j'ai trop de choses dans ma vie. Et là, quand j'entends ça, je pense à des gens que j'ai côtoyés, surtout au début de mon salut, qui souvent avaient 5, 6, 7, 8, 9 enfants. Qui avaient du travail, qui travaillaient des fonctions supplémentaires à cause de leur travail, la business qu'ils développaient. Puis des gens avec qui je parlais, puis je me disais, waouh, ces gens-là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour trouver du temps pour lire la parole de Dieu. Mais ils étaient les premiers à dire merci Seigneur pour ce que j'ai appris cette semaine dans la parole. Puis les premiers à dire hey, comme c'est bon de se nourrir spirituellement. Et ils trouvaient le temps. Ils ont 168 heures dans leur semaine, mais ils étaient capables de trouver du temps pour lire les Écritures. Et moi, je connais ces gens-là, puis je dis certainement que c'était une priorité pour eux. Certainement que c'était quelque chose de plus important que la game de hockey. Ah, ben là, la série est presque finie lundi soir. J'ai entendu ça aux nouvelles lundi soir. Ça devrait être enfin terminé, le hockey. Ou plus important qu'une émission à la télévision qu'on aime suivre à chaque semaine. Plus important que mes jeux vidéo. Vous savez, c'est pas le petit garçon de 12 ans qui fait ça. C'est le grand garçon de 35 ans qui fait ça. Et moi, je remercie le Seigneur ce jour-là. J'ai joué un peu avec mon fils quand Internet, les jeux ont commencé. On s'est inscrit dans une équipe et on jouait à un jeu ensemble. J'ai fait ça pendant des mois, à peu près une année. Et on passait quand même pas mal de temps ensemble à faire ça. C'est un adolescent, je voulais juste être là dans sa vie, dans cet aspect-là. Puis là, j'ai dit, wow, plus jamais. Plus jamais. J'ai acheté un ordinateur gamer parce que je produis des vidéos, ça prend beaucoup de ressources. J'ai jamais utilisé cet ordinateur-là, jamais pour jouer à des jeux. Ça ne m'intéresse pas. Je ne dis pas que c'est mal, là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont dit, j'ai pas le temps pour Dieu. J'ai pas le temps pour ce que Dieu nous a donné comme instruction, pour aller dans sa présence, puis passer du temps avec lui. C'est pas une priorité. Mes passe-temps, mes amis, ma famille, toutes sortes d'autres choses sont plus importantes. Si c'est le cas, peut-être qu'effectivement, c'est votre plaisir personnel qui est rendu la priorité. Ça peut se manifester de toutes sortes de manières. Je pense que ce matin, on devrait entendre les paroles du Seigneur Jésus alors qu'il nous dit « Mais ce que j'ai contre toi, il a dit ça à une église, l'église d'Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Là, on parle de la relation avec Dieu. On parle de notre marche avec le Seigneur. Jésus dit, là, c'est possible que ce soit ça le problème. Tu as abandonné tes premières affections pour moi, tes premiers désirs de me connaître, de vivre pour moi, de m'être agréable, tes premières passions de me servir de tout ton cœur, de toute ta force, pour pouvoir faire d'autres choses, parce que dans le fond, tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu, tu n'as pas le temps de t'approcher de moi, de m'adorer, de me rendre un culte. Tu n'as pas le temps d'avoir cet esprit d'adoration qui te pousse au pied de ma personne pour m'honorer, parce que ton cœur est changé. Ton cœur est
différent qu'au début de ta vie. Peut-être parce que dans le fond, tu es devenu plus important que le Seigneur. Tes désirs, tes plaisirs, tes passions vont régner sur le trône de ton cœur. Toi, ton amour personnel, ta personne avant tout. Si c'est le cas, Jésus veut avoir notre attention ce matin. Ça ne fonctionne pas. C'est malsain ce qui s'est produit dans ton cœur. Dans les derniers temps, les gens vont préférer le plaisir à la personne de Dieu. Et tu as été affecté par cette contamination spirituelle dans le monde qui nous entoure. Les chrétiens ne perdent pas leur premier amour, comme certains disent, comme s'il s'agissait d'un malheur ou à peine d'une faute. Non, ils l'ont quitté volontairement. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as fait ce choix-là. Ça devrait être le contraire. Nous devons aimer davantage Jésus à mesure que nous vieillissons et que nous le connaissons mieux. Avoir pour lui moins d'amour, c'est lui faire un grand déshonneur. Alors qu'on est en train de nous détourner de la personne qui devrait être la plus importante dans notre vie. Est-ce que c'est la réalité dans notre vie? Ça, c'est vraiment la relation la plus importante. On va voir deux autres aspects, juste pour nous aider à analyser encore l'état de notre cœur. Un jeune homme du nom de Steve avait reçu Christ dans sa vie, alors qu'il était encore jeune. Sa vie chrétienne était épanouie et il était reconnaissant pour le si grand salut qu'il avait reçu de Dieu. En grandissant, Steve a décidé de poursuivre sa carrière dans les affaires. Rien de mauvais avec ça. Il a déménagé dans une ville animée et a rapidement connu le succès dans son domaine. Avec son succès est venu de nouveaux défis et de nouvelles distractions dans sa vie chrétienne. Les exigences de son travail augmentaient et il travaillait de longues heures, manquant souvent les réunions d'église et négligeant surtout son temps avec le Seigneur et son étude de sa parole. Peu à peu, les priorités de Steve ont changé. Il a commencé à accorder plus d'importance à sa carrière et à son statut social qu'à sa relation avec Dieu. Puis là, on voit qu'il est rétrograde, n'est-ce pas? Il s'éloigne de ce que Dieu veut dans sa vie. Il croyait toujours en Dieu, mais la ferveur et la passion qu'il avait autrefois s'estompaient. La Bible qui lui apportait autrefois tant de joie et de réconfort prenait désormais la poussière sur son étagère. Les dimanches matins, il n'était plus consacré au culte de Dieu, mais aux réunions pour son travail et au rattrapage de son sommeil. Les années ont passé et les serments ont été gaspillés. Et de l'extérieur, la vie de Steve semblait une réussite. Il avait de la richesse, de l'influence et un style de vie confortable, mais à l'intérieur, dans le cœur, il ressentait un vide grandissant. Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il lui manquait quelque chose. Il n'était même plus capable de se souvenir qu'est-ce qui était vraiment une bénédiction dans son passé, qu'est-ce qui avait rendu sa vie tellement satisfaisante dans le passé. La joie et la paix qu'il connaissait autrefois semblaient n'être que de souvenirs lointains. Un soir, après une journée de travail particulièrement stressante, Steve décida de faire une promenade pour se vider l'esprit. Il se retrouva errant dans un petit parc tranquille. Alors qu'il était assis sur un banc, il remarqua un homme âgé en train de lire une Bible usée. Il y avait quelque chose de paisible et de reluisant chez cet homme en question, qui attira grandement l'intérêt de Steve. Ressentant un besoin inexplicable, Steve entama une conversation avec l'homme qui s'appelait John. Ils ont parlé pendant des heures et Steve a ouvert tout son cœur pour lui partager ses difficultés et le vide qu'il ressentait. John l'a écouté attentivement. Il l'a écouté patiemment. Puis il lui a partagé son propre parcours spirituel. Comment il avait fait face aux mêmes luttes ou des luttes spirituelles similaires que Steve avait expérimentées. Et comment il avait compris à un moment donné dans sa vie qu'il fallait toujours mettre Dieu en priorité sur son cœur. Non, ce n'est pas le succès le plus important. Non, ce n'est pas la famille qui est le plus important.
Non, c'est pas d'avoir du plaisir, puis d'expérimenter les choses, puis toutes les passions de notre cœur. Il avait compris que ce qui était le plus important, c'était de mettre Dieu à la première place. Et quand il a fait cela, Dieu a commencé à le guider dans toutes les décisions de sa vie. Alors qu'il partageait cela avec Steve, Steve s'est repenti, puis s'est rappelé de son Sauveur. Il se mit en règle. Puis il a dit, Seigneur, si tu veux bien de moi, je suis prêt à revenir et à marcher comme autrefois. Et Dieu a rétabli ce jeune homme-là à cause du témoignage d'un chrétien qui avait compris les priorités de la vie, en remettant Dieu à la première place sur le trône de notre cœur. Dans les derniers temps, l'apostasie va se manifester. Dans les derniers temps, les gens vont se détourner. Dans les derniers temps, il faut rester attaché fermement à la personne de Dieu pour accomplir sa volonté. Maintenant, je vais vous proposer pratiquement, on parle de Dieu, puis il y a des éléments qui sont importants pour Dieu, pratiquement parlant. Comment est-ce que ça se manifeste qu'on n'a plus autant de passion pour Dieu, autant d'amour pour le Seigneur? C'est quand le plaisir personnel est plus important que l'Église. Quand le plaisir personnel est plus important que l'Église, que les enfants de Dieu, que le peuple du Seigneur, que nos frères et nos sœurs en Christ, puis les deux dans les Écritures sont inséparables. Si on aime Dieu réellement, puis si on est proche de Dieu, puis on a une relation avec Dieu, mais Dieu va nous remplir de cet amour-là pour ses enfants. Son esprit, Romains 5,5, va venir faire couler cet amour-là dans notre âme et dans notre personne. Puis on va avoir ce désir-là. C'est un bon indicateur de notre relation avec Dieu si on a un amour pour son Église. C'est une manifestation d'un problème majeur dans notre cœur, comme dans la société qui nous entoure, lorsqu'on planifie toutes sortes d'activités les dimanches, plutôt que d'aller dans la maison de Dieu, et d'adorer Dieu, et d'encourager son peuple. C'est possible pour les chrétiens. Les pratiques de basketball des enfants, les randonnées en famille, les pique-niques avec les amis, les passe-temps qui se pratiquent surtout le jour du Seigneur. Et là, je ne parle pas de pas aller en vacances, d'accord? Vous dites, OK, on n'ira pas en vacances cet été. Je ne parle pas du tout de ça. Mais je parle comme caractéristique qu'on a toujours quelque chose d'autre à faire. Alors, on a connu des gens, alors qu'on faisait du porte-à-porte, qui ont dit, hey, il faudrait que je retourne à l'église, il faudrait que vraiment là, je me mette en règle avec le Seigneur. Là, on les a vus des fois même venir, même à notre assemblée. J'aimerais vous dire, quand on est habitué que le dimanche, là, il y a plein de choses que le diable veut bien qu'on fasse. Mais c'est difficile de remettre l'Église à cette place-là d'importance dans ce jour-là de congé qui est parfait pour nos activités. Que le monde autour de nous nous encourage, que nos enfants puissent participer aux choses. Puis ils ont toutes sortes de programmes les dimanches, puis toutes sortes même des formations professionnelles maintenant qui se donnent le dimanche. Comme j'aime ça, une chaîne de restaurants aux États-Unis, quand j'avais appris ça, que le fondateur de cette chaîne-là, Chick-fil-A, le fondateur de cette chaîne-là, c'est un chrétien, il avait dit, nous, on a une règle qu'on va toujours respecter, ça va toujours fonctionner dans chacune des branches qui va se développer. Si vous voulez avoir une franchise, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, bien, ça va être la règle, c'est que le dimanche, on est fermé. Le dimanche, on est fermé. Ça, c'était la règle il y a 100 ans au Québec. Le dimanche, on est fermé. Pourquoi? Parce qu'on veut encourager les gens à aller et à prendre du temps avec le Seigneur. Dans 2 Timothée 3,4, on a dit « Aimant le plaisir plus que Dieu. » Plus que l'Église de Dieu. Plus que les enfants du Seigneur. Comme un indicateur peut-être d'un problème spirituel. La Bible nous dit clairement dans différents passages, si quelqu'un dit « J'aime Dieu », et qu'il haïsse son frère, qu'il n'a pas la bonne attitude, qu'il n'a pas une bonne relation avec son frère, c'est un menteur. Notre relation verticale et horizontale devrait être en accord. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est un indicateur physique, un bon moyen de confirmer si on aime réellement le Seigneur, alors qu'on va aimer son Église. On nous dit, quiconque aime celui qui l'a engendré, notre Père Céleste, quiconque aime notre Père Céleste qui nous a engendrés dans le Seigneur, aime
aussi, aime aussi celui qui est né de lui, c'est-à-dire les autres enfants de Dieu, nos frères, nos sœurs dans le Seigneur. Et si on est vraiment sauvé, c'est quelque chose que Dieu veut développer dans notre cœur. Cet amour-là pour l'Église de Jésus-Christ. Pierre nous dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Puis là, un des résultats de cela, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, les chrétiens, les enfants de Dieu, de tout votre cœur. Dieu dit, ça devrait être important. Ça devrait être majeur dans notre vie. Jean continue. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons que nous sommes sauvés parce que nous aimons continuellement. Nous aimons, nous maintenons cet amour-là pour les frères. Et cet amour pour l'Église devrait être une grande passion dans notre cœur. Encore une fois, à moins que ce qui est la grande passion, c'est moi-même. Là, je suis attaché à moi-même. À moins que nous soyons en amour avec nous-mêmes, au point de ne plus considérer les autres chrétiens et leurs besoins, l'assemblée chrétienne et son bien-être spirituel, l'amour des frères et des sœurs, l'amour pour ses frères et ses sœurs est la preuve que la personne est bien entrée dans la sphère de vie de Dieu, parce que Dieu est amour, Dieu aime ses enfants. Si on devient un de ses enfants, c'est une manifestation de cette nouvelle vie. Vous savez, je l'ai dit souvent, lorsque ce pasteur-là m'a amené au Seigneur, lorsqu'on a prié ensemble pour que je reçoive Christ, j'étais un homme totalement anti-religieux, anti-Église, anti-Bible, anti-chrétien. J'étais à peu près le plus rebelle envers ces choses-là. Puis là, finalement, j'accepte, après que la famille La Voix m'ont demandé d'aller à l'Église, après tout ce temps-là, j'accepte finalement d'aller à l'Église pour la première fois. Je vous l'ai dit, je suis allé là, j'ai dit, c'est tous des hypocrites. Tout le monde sourit, tout le monde chante de tout cœur. Puis il y a un monsieur avec un gros livre noir en avant. C'est tous des hypocrites. J'ai testé ça, je ne voulais plus jamais revenir. Mais je suis allé le voir comme un gourou quand j'étais dans les sciences ésotériques, le Nouvel Âge. On allait toujours voir le gourou pour dire merci. Merci pour ce que vous avez fait pour moi. Fait que je suis allé voir le pasteur et j'ai dit merci. Merci pour votre enseignement. Il dit OK. Il dit bon, il dit Jean, il dit cette semaine on se rencontre. Il dit j'ai 3 choses que je veux te parler. 3 choses que tu as besoin de comprendre. Fait que là, je venais de lui dire une marque d'admiration, une marque de dévotion, de respect. Je n'avais pas amené des fleurs, je n'avais pas amené des fruits, par contre. Ça, c'était plus dans le Nouvel Âge. Fait que là, j'ai dit, OK, je n'ai pas vraiment le choix. Je m'en vais le voir. Il ouvre la Bible. 3 choses. Tu es un pécheur condamné. Jésus est mort pour toi. Il faut que tu te repentes et que tu reçoives Christ dans ta vie. L'Esprit de Dieu vient. Bang, bang. Première fois que j'entends l'Évangile. Bang. Je me convertis. J'accepte Christ. Je dis Amen. Là, je le regarde avec une joie et une paix. La première question que j'ai dit, c'est quand est-ce vos réunions d'église? Ce que je viens d'expérimenter, que j'ai détesté la semaine passée. Quand est-ce que je peux y retourner? Dieu dit, c'est ça, quand on est proche de lui, quand on le connaît, quand on a cette nouvelle vie-là, ça se manifeste. Je parlais du pasteur Spurgeon tout à l'heure qui encourageait à avoir une relation avec Dieu. Vous savez, cet homme-là a eu un ministère extraordinaire. À l'âge de 16 ans, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. À l'âge de 19 ans, il était le pasteur de la chapelle de Newport Street dans la ville de Londres, qui est devenu plus tard le fameux tabernacle métropolitain de Londres. La plus grosse église évangélique dans toute l'Europe. 7000 personnes, ça n'a pas d'importance ces chiffres-là. Mais le pasteur Spurgeon a servi 38 ans dans cette assemblée-là. Il était connu pour ses compétences oratoires puissantes, pour ses profondes connaissances théologiques, pour avoir amené des centaines de personnes au Seigneur. On n'adore pas l'être humain nécessairement, mais juste pour vous montrer comment est-ce qu'il était dédié à aimer son Dieu, comme il a encouragé plus tôt. Puis comment est-ce qu'il savait que l'Église de Jésus-Christ était centrale. Puis il a littéralement donné sa vie pour pouvoir servir ces gens.
pour pouvoir être une bénédiction. Il a développé toutes sortes de ministères pour aider les chrétiens à grandir, à servir le Seigneur, un institut pour les pasteurs, pour les encourager à aller dans le ministère chrétien. Et finalement, à la fin de sa vie, il a pu compléter sa course et dire, j'ai aimé l'Église de Jésus-Christ. J'ai aimé l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes attachés à l'Église locale? Est-ce que nous sommes fidèles aux réunions de notre assemblée chrétienne? Est-ce qu'on veut être présent pour soutenir les autres enfants de Dieu dans leurs besoins personnels? Est-ce qu'on a un amour sincère pour le peuple de Dieu? Si on aime Dieu, ça devrait être aussi le cas. Mais si on aime le plaisir plutôt que Dieu, ça va être très difficile. Notre plaisir personnel est-il plus important que Dieu? Notre intérêt pour nous-mêmes est-il plus important que l'Église de Dieu? C'est juste des choses pour nous faire réfléchir. Dernièrement, est-ce que notre plaisir personnel est plus important que le service pour le Seigneur? Que le service pour le Seigneur, que les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous, que ces dons qu'il nous a confiés et qu'il désire que nous mettions au service des autres dans son Église en particulier, que ce rôle qu'il a choisi pour chacun de nous dans son œuvre locale. Dieu nous présente comme un corps spirituel, comme le corps physique, le corps spirituel a des membres. Et chaque membre a une utilité, une fonction. Et Dieu nous appelle à avoir une fonction dans son Église, dans son œuvre, de pouvoir être actif pour accomplir sa volonté. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 7, on nous dit « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit dans ses dons spirituels est donnée pour l'utilité commune, pour le restant des croyants. » On nous dit « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Comme le Seigneur le désire. Imaginez, là, c'est notre équipement spirituel que Dieu nous a donné lors de notre salut. Puis Dieu a investi ces dons-là en nous pour qu'on puisse les mettre au service des autres. Puis qu'est-ce qu'on va faire quand on va quitter ce monde? Et Maranatha, j'espère que c'est bientôt qu'on va s'en aller dans la gloire. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va se tenir devant lui. Et à un moment donné, il va dire, est-ce que tu as été un bon et un fidèle serviteur? Est-ce que tu as accompli toute ma volonté pour ma gloire et nécessairement pour les autres? Parce que c'est normal pour que les chrétiens se rendent par amour serviteurs les uns des autres. Mais encore une fois, il y a un grand ennemi qui se lève. Il y a une grande opposition à ce service. C'est nous-mêmes. Et la question pour nous, c'est est-ce que j'ai appris à mourir à moi-même pour accomplir le plan de Dieu pour ma vie? Est-ce que j'ai mis ma vie de côté pour pouvoir vivre la vie que le Seigneur désire pour moi? Paul a souligné l'unité de l'Église exprimée dans la diversité ou la variété. De même que le chaos s'installerait dans le corps humain si chaque partie essayait de faire le travail des autres parties. Imaginez, le pied décide que c'est lui qui va être la main. Et on sait que les gens handicapés là, qui font un bon travail d'utiliser leurs pieds, puis faire des choses incroyables avec leurs pieds. Mais imaginez si l'oreille disait non, 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 les yeux, fermez-vous, là, c'est moi qui regarde maintenant. Quel chaos, ça ne fonctionnerait pas. Et de même, des problèmes éclateraient dans l'Église, à moins que chaque membre n'apporte sa propre contribution pour le bien de l'ensemble, pour accomplir le plan de Dieu. Dans 2 Timothée 3, au verset 4, on nous dit « Aimant le plaisir plus que Dieu ». Qu'en est-il dans notre vie? Qu'en est-il dans notre famille? Vous savez, une des choses que mes enfants regrettaient, c'est que mon fils n'a jamais joué au baseball, comme moi j'ai joué au baseball quand j'étais jeune. Mes enfants n'ont jamais participé dans telle équipe. Tout le temps, l'entraînement, c'était le samedi, et la participation, c'était le dimanche. Là, j'ai dit à mes enfants, je suis désolé, vraiment, que vous devez renoncer à ces choses-là. Ils le faisaient sans rébellion. On n'a pas eu de crise de rébellion de Genesis, Seigneur. On n'a pas eu de crise où mes enfants là, étaient
totalement là, rebelles et ainsi de suite, loin de là. On a eu une belle adolescence avec nos enfants. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont choisi, eux aussi, de mettre Dieu à la première place dans leur vie. Et donc, on a renoncé ça. Mon fils devait jouer à l'escrime pour faire des sports avec des gens. Parce que l'escrime, c'était pendant la semaine. Puis les filles, ben, ils sont allés faire des cours de musique pour apprendre à jouer le violon, pour apprendre à jouer le piano, puis des instruments comme ça. Parce que c'était ce qui se faisait pendant la semaine. Mais ils ont renoncé au sport parce que ça rentrait toujours en conflit avec les réunions d'église. Puis ça, même si je n'avais pas été un pasteur, c'était déjà une décision dans mon cœur. Oh, que ça ne soit pas le cas dans notre vie. Qu'on ne laisse pas le monde avec ses passions étouffer notre amour pour Dieu, nous détourner des bonnes priorités pour le Seigneur, mais qu'on soit en mesure de garder Dieu à la première place. Ça, c'est une question de cœur. Je ne peux pas faire ce choix-là pour vous. Mais j'espère et j'ai prié que Dieu puisse utiliser sa parole et son esprit pour nous mettre en garde. Qu'on puisse vraiment faire attention à l'état de notre cœur. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, Seigneur, je veux te remercier, je veux te louer pour les gens qui se sont déplacés ce matin. Comme ça a été mentionné un peu plus tôt, il y a d'autres personnes qui ne sont pas venues pour X raisons. Mais Père, je te prie que tu puisses nous aider à veiller sur notre cœur. La Bible dit que les forces du mal vont séduire l'être humain avec toutes les séductions de l'iniquité ou de la rébellion, de la résistance envers ta volonté. Donc la société des derniers temps, ça va être de plus en plus une société qui va se moquer de Dieu, se moquer de sa parole et se moquer de sa volonté. Père, qu'on puisse vraiment veiller à ne pas être infecté par cette apostasie, pas être infecté par cette résistance à ton plan. Ô Seigneur, que lorsque tu vas revenir, qu'on soit dans notre premier amour. Lorsque tu vas revenir, Seigneur, qu'on soit dans cette passion-là pour notre Sauveur, cette passion-là pour notre Dieu, pour accomplir toute ta volonté. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur.